salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez quand même kiffé l'intro, je vais faire monter le frérot. Alors, tac, tac. Tu peux monter, hein, comment il s'appelle, l'assaut, hein, 9-3. L'assaut 9-3, bien évidemment. Comment tu vas encore? Mais tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Attends. Ouais, normalement, tu m'entends parce qu'il est monté l'assaut 9-3 tout à l'heure, il a parlé. Ton micro, il est fermé, hein. Je sais pas si t'as fait exprès de monter ou pas. À la Warlem. Mais j'ai l'impression que t'as pas fait exprès de monter. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je suis là. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors tout ça pour vous dire que oui, effectivement, je fais la guerre contre cette arme de soft power qu'on appelle l'islam, hein, le christianisme, parce que c'est des armes qui sont là dans le but de justement foutre la merde là où elles sont, hein, ou là où elles vont. Elles sont là pour vous programmer pour que vous serviez les intérêts des autres. Hein. Hier, quand vous avez entendu la sœur parler et vouloir justement essayer de défendre l'arabe, hein, malgré le fait qu'on lui ait montré des preuves, hein, sur lesquelles on peut pas parler, tu vois, on peut que dire merde, c'est quoi ce délire? Mais elle va essayer de rebondir. Non mais tu sais, en France, non mais frérot, ma sœur, à un moment donné, il faut arrêter ça. Je suis désolé, hein, à un moment donné, effectivement, si tu vis dans un pays, hein, bah c'est normal que tu vas payer des impôts dans ce pays-là. Mais moi, est-ce que moi je suis responsable du pays à laquelle je vis, qui vont embaucher, hein, des gens qui sont racistes et qui vont faire de la merde? Moi, je peux pas être responsable de ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, moi, je suis responsable de mon argent que j'ai gagné et que j'ai décidé de prendre, hein, pour aller voyager et le donner à un État qui fait du sale à mes frères. Là, par contre, tu vois, ça a été crapuleux de sa part de justement comparer ce qui n'est pas comparable. Je suis désolé, c'est deux choses différentes. Le Saoudien qui vit là-bas, qui est noir, bah lui, il travaille là-bas, il paye des impôts, il a pas le choix, tu vois. Hein, voilà. Mais à partir du moment où le Saoudien qui travaille là-bas, il prend son argent et il décide d'aller justement donner son argent. Imagine, vous êtes Saoudien, hein, vous êtes arabe, vous êtes Saoudien. Vous avez de l'argent, hein, vous prenez votre fric, vous allez le donner à un État où on fait du sale aux gens qui vous ressemblent. Mais est-ce que c'est cohérent pour vous comme comportement? C'est pas cohérent. Vous allez pas. Est-ce que je veux dire? Et c'est ça en fait qui est vraiment crapuleux. Et c'est là qu'on voit justement le soft power, il est efficace. Parce qu'on l'a tellement réussi à le mettre dans le crâne que oui, non, les Arabes, Allah, blablabla, Mohamed, c'est le top, que même malgré le fait que ces gens-là, ils fassent des dingueries vis-à-vis des gens qui te ressemblent, et ben toi, tu vas quand même trouver une excuse pour aller justifier le fait que tu aies donné ton fric, le fait que tu leur suces la table. C'est incroyable. Et c'est là la puissance des religions. Les religions, c'est extrêmement puissant. Hein, et ça, eux, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Vous avez des Noirs, ils sont là, on leur vend du poulet avarié. Du poulet avarié, frère. 4,50 € au lieu de 6,50 €. Hein, parce que, et vous allez manger ça. Vous imaginez, vous êtes là, vous allez dans une boucherie, vous achetez du poulet. Vous êtes noir, ah, c'est 6,50 €. Et vous avez une famille. Vous allez ramener le poulet, vous allez le faire à vos enfants. Ils peuvent tomber malades, ils peuvent mourir. Des dingueries, tu vois ce que je veux dire? Et vous avez des Noirs qui vont, quand on va découvrir tout ça, ils vont aller défendre ces Arabes-là. Non, mais c'est trop. On peut plus rien faire. Et tout ça parce qu'on les a matrixés. Hein, c'est compliqué. Hein. Le cerveau, en fait, vous pouvez faire 150 kilos, Patrice Nganou, tout ce que vous voulez. Moi, je vais vous le dire, hein, ça sert à rien tout ça. La vie de ma mère. Vous pouvez même avoir tous les armes de la terre, mais si dans votre cerveau là, vous n'avez pas le mental là, vous n'avez pas le contrôle de votre cerveau, tout ça, ça sert à rien. Hein, je vous le dis, hein, tout ça, ça sert à rien. Les Africains, on va leur donner des armes, ça va leur servir à rien du tout, parce que dans leur tête, il n'y a pas le cerveau, il n'y a pas le mental, il n'y a rien, frère. Ça sert à rien. En fait, le cerveau, c'est la base. Si vous n'avez pas le contrôle de votre cerveau, vous êtes foutu, vous êtes mort. Et la réalité des faits, c'est que notre cerveau, on n'a pas le contrôle, parce que nous, on prend nos enfants, on les donne aux autres pour que c'est les autres qui les éduquent. Eh ouais, mais c'est la vérité. On prend nos enfants, on est les seuls à faire ça, hein, à prendre nos enfants, à les mettre à la disposition des étrangers pour que les étrangers les éduquent. Et les étrangers, ils vont les éduquer comment? De venir à Frozone, tu t'abuses. Ah bon? D'accord, ok. Quand tu prends ton enfant et que tu le mets devant la télévision là, et qu'il regarde les programmes de blanc,
d'arabe avec les chansons Bismillah, 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 nanana. C'est qui le programme, cet enfant-là? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'arabe là-bas? Quand tu prends ton enfant, tu le ramènes à l'école hein, et que on lui donne des cours, Fernand Nathan, oui, oui, les Noirs sont vendus entre eux, nanani, nanana. Qui le programme cet enfant-là? C'est qui le programme? C'est toi? C'est toi ou bien c'est les étrangers qui, à travers leurs livres, vont l'éduquer hein? Quand tu prends ton enfant, tu le ramènes dans une école catholique et qu'on lui dit, oui, Jésus, il est blanc, il est sexy, beau gosse, oui, nanani, nanana, les anges, ils sont blancs, machallah, et tout tralala. C'est qui programme ton enfant? C'est toi ou est-ce que c'est les autres étrangers? Quand tu prends ton enfant, tu le mets dans des écoles arabes, d'Arassa, on leur fait chanter le Coran. Oui, l'arabe, c'est de la plus belle langue, blablabla, blablabla, le prophète Mohammed et tout tralala. C'est qui programme ton enfant? C'est toi, ta population, ou est-ce que c'est l'étranger? On est les seuls à prendre nos enfants et à les donner à des étrangers, et à la fin, on est étonné que on est là, on sert pas nos intérêts, hein, qu'on ait des traites, des vendus, etc. Mais c'est normal, frérot, on vous a programmé pour être ça. Et quand c'est les gens qui sont là et qui sont conscients, qui se réveillent, vous leur faites la guerre. Ouais, Frozone, on va t'attraper, on va te niquer ta race. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Parce que vous êtes des traîtres, parce que vous savez très bien que je dis la vérité et que vous êtes dans le mensonge. Et c'est à cause des gens comme vous qu'aujourd'hui on est dans la merde et qu'on n'arrive pas à avancer. Bienvenue à tous, vous êtes dans la live de Frozone. Partagez le live, envoyez des cadeaux, bande de crevards. Ok, on a l'assaut, Losa qui est là. À chaque fois que je dis l'assaut, j'en ai marre, franchement, ça me fait chier. 9-3, le mec du 9-3 qui est là, bien évidemment. Hein, c'est un wesh wesh. Ça dit quoi? Frozen, enfin bonsoir, excuse-moi. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement, ouais. Ouais. Alors, Oui. on parle de quoi ce soir? C'est pas à toi l'honneur, hein, c'est ton live. Non, je sais pas. C'est un sujet que tu veux développer. La roue. En fait, on est à la roue Akbar. Hein. On va faire tourner la roue Akbar, alors. La famille, c'est parti pour la roue Akbar. Sinon, on peut faire qui veut gagner des racinettes. Hein. Tu as déjà joué à qui veut gagner des racinettes ou pas? Ah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal ça. On fait quoi? Qui veut gagner des racinettes ou la roue Akbar? Non, la roue, c'est mieux. Ouais. Tu veux pas gagner des racinettes, Losa? Non, ça va, je suis... C'est les racinettes de Koufa. T'as le compte blindé, C'est la compte blindée. À bloc. Ouais, Inch'Allah. On t'entend de loin, gros, on t'entend de loin. Il est dans sa voiture, c'est pour ça. C'est quoi, ça m'entend là? Ça m'entend bien? Ah, mais tu cries là. On t'entend bien, même. Ah ouais, Narvalo, il y a les Schmitt. Non, je rigole, quand même. Ouais. Bon, on va faire tourner la roue Akbar. Vraiment un mec de Montreuil, ça, franchement. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est long comme ça? L'islam à la carte. Ça, on l'avait déjà vu hier en plus. Hein. Attends, non, je veux pas ça, moi. Ouais. Je veux pas ça. T'es pas un musulman à la carte, toi, Lasso? Tu suis la sunna? Y a pas de carte, y a pas de géographie, y a pas d'histoire. À la carte, frère. À la carte, c'est les musulmans à la carte. Tu connais pas les musulmans à la carte? C'est quoi, c'est des carteurs ou quoi? Non, c'est des gens qui choisissent ce qui leur arrange. T'as vu quand tu leur poses la question, est-ce que t'es sunnite? Ils vont te commencer à te chanter, ouais, mais non, mais tu sais, Frozone, ouais, mais le prophète... tu sais, c'est choquant, Frozen, le mariage... Ouais, voilà, tu vois, ils veulent pas assumer la sunna, tu vois. Ils sont tous... frère, soit t'assumes ma gueule, soit t'assumes pas, cousin. Wallah, sors de l'islam, frère. Si... Le meilleur, c'est celui-là qui dit mais est-ce que dans le Coran c'est écrit la sunna? Ah, genre t'en peux plus c'est demi-apostat. Il y en a plein des comme ça. Hein. Ouais, là, il y a un problème de réseau. Hein. Je sais pas c'est qui le réseau. On a le roi stoïcien qui est là, qui, on remercie hein, énormément pour sa contribution. Hein. Tu m'entends, le roi stoïcien? Il y a un gros contributeur là. Ouais, il y a un actionnaire là qui est là. Un actionnaire, ouais. Machallah. On va lui faire des doigts. Il continue à avoir beaucoup d'argent. Bah oui. Le roi stoïcien, t'as fait exprès de monter ou pas? Je pense qu'il a pas fait exprès de monter. Parce qu'il il y a un philanthrope là. Ouais. Je te fais descendre, hein. Je pense que t'as pas fait exprès de monter. Je te fais descendre. Si, tu m'entends ou pas? Ouais, il a pas fait exprès de monter. Frozen, t'as regardé le film que je t'avais dit là? Qui a cloné Tyrone? J'ai pas vu, frère. Je te cache pas que... Parce que là, quand tu parlais de programmation, en vrai, tout ce que t'as dit, c'est résumé dans le film. Il s'appelle comment le film? T'as dit qui a cloné Tyrone? C'est sur Netflix. Netflix? Ouais, mais... C'est avec Jamie Foxx. Ah, mais je crois que je l'ai vu celui-là, là.
Franchement, tout ce que t'as dit là, tout à l'heure, là, je devenais ouf. Je disais, mais est-ce qu'il a regardé le film? Parce que tout ce qu'il dit, en vrai, c'est dans le film. C'est tout à fait vrai. On est totalement programmé. On est totalement programmé par les autres. On est Bah dans ouais. une matrice, Narvalo. Matrice. Ah, c'est encore pire que la Matrix. Moi, je te dis, les Renois, ils sont vraiment programmés. Ah, mais même Tout, même, les musiques, même, les musiques qu'on nous met, même qu'on les nous Maghrébins. vend. Même les Maghrébins. Oui, mais je me mets pas à la place d'un Maghrébin. Je suis pas Maghrébin. Non, moi. mais Je suis c'est, pas- regarde, par exemple, il est là, Lossa. Lossa, Ouais, Lossa. à la Tu base. sais pourquoi je m'appelle Lossa ou pas? Avant Oui, tout. parce que quand on fait le verlan, tout ça, on connaît. Non, parce que je suis un Lossa. C'est-à-dire que je suis un bad boy de ouf. Ça, c'est, Ah, après. ça, En c'est général, les bad pas boys, bad boy, ils disent pas qu'ils sont bad boys, tu vois. En fait, en général, ils disent pas. Ça, c'est déjà un premier signe que c'est pas très crédible. Mais bon, si tu le dis, hein, on va pas, le bon soupçon, comme dirait Johan, le bon soupçon. Ouais, pourquoi je te disais ça? Parce qu'en vrai de vrai, par exemple, chez les Maghrébins, à la base, vous avez votre culture. Non, j'en ai besoin, tu vois, j'utilise pour le truc. Désolé, juste un instant, les gars. Ouais, pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout simplement, chez... Ah, putain, il est relou, lui. Donc, désolé, hein, juste, je règle un truc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la base, vous avez une culture, vous, les Maghrébins. Vous avez votre identité, vous avez votre manière de voir la vie. Et l'islam vous a quand même échangé une grosse partie de votre identité. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Je te mens pas. Nous, sur l'islam, on n'est rien, frère. Comment ça, vous êtes rien? Vous avez toujours été que vous êtes quelque chose. Vous êtes quelque chose. C'est quoi cette histoire de vous êtes rien sur l'islam, frère? Faut arrêter ça, les gars. Sans cette croyance pure, nous sommes rien. Ah, mais Nous sommes simplement des êtres subordonnés. Ah, mais tu t'imagines ce que tu dis là? C'est-à-dire que toi, tes ancêtres, avant qu'ils rentrent dans l'islam, ils étaient rien? Bah ouais. Ils étaient rien. C'est l'islam qui leur a sauvé la vie. Ah ouais. Ah, c'est chaud, frère. Là, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Déjà, j'ai des problèmes avec ma communauté. Frérot, moi, là, tu viens de démontrer le fruit du programme. là, tu viens de démontrer voilà, comment c'est le fruit du programme. déjà, j'essaie de. C'est comme le truand quand il est venu la dernière fois, pour dire gagnant-gagnant. Ah, mais comment c'est ça, vraiment vous le êtes fruit du rien? programme. Comment ça, vous êtes rien? Ça veut dire quoi, vous êtes grâce rien? à l'islam, on aime la mort comme eux, ils aiment la vie. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que nous, on n'a pas peur. On est comme des vikings. Tu vois? On n'a pas peur. Vous aimez la mort et vous avez tous suivi le pays pour revenir en France. Vous aimez la mort et... Ouais, mais moi, j'ai rien demandé, moi. Non, lui, il est né ici, lui. C'est pas... Mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais ça n'a pas de sens. Vous aimez la mort quand Al-Baghdadi, il a fait l'appel pour venir combattre auprès de l'EI, il y avait personne, hein. Ils étaient tous au café, hein. En tout cas, t'as vu, les compagnons, c'était des grands combattants. Tu vois ou pas? Mais moi, c'est ça le problème. Tu connais plus les compagnons. Si je te dis, cite-moi 5 rois de l'Empire Massinissa. Je connais pas, moi. Est-ce que tu peux me citer 5 rois? Moi, je connais que les compagnons, frère. Pourtant, l'Empire de Massinissa, c'est un grand empire qui a vécu dans l'Afrique du Nord. Un grand empire. 5 rois, tu peux pas me citer, mais je te dis de me citer 5 compagnons du prophète, tu vas me les citer direct. Bah ouais, frère. Des mecs qui sont pas tes ancêtres. Hein. T'as aucun lien avec eux. Bien sûr que j'ai un lien, c'est l'islam. Ouais, c'est tout. C'est juste ça. Et je vais les voir, Inch'Allah, quand au jour de la fin. Ah, Inch'Allah. Ainsi que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, ça, c'est vraiment le fruit du programme, Frozen. Pour ça, il faut que tu regardes en tout cas, que les frères et sœurs, je vous invite vraiment à regarder Tyrone, qui a cloné Tyrone. Ouais. Vous allez voir, vraiment, on nous a programmé. La vie qu'on mène et tout ça, c'est un programme, c'est fait exprès. On vous dit exprès, faites de la musique, dansez, rappez, parlez de ça. Ah, c'est terrible, hein, ce que tu viens de dire. C'est terrible, hein, parce que dire que on n'était rien avant, mais tu t'imagines là, tu sais que tes mots là, ils sont lourds, hein. Je sais pas si tu te rends compte en fait. Ouais, hein. bien sûr, ouais, ils sont très très lourds. Mais comment tu peux écraser comme ça, je sais pas, une existence, une identité? Mais moi, même ma propre vie, elle a aucun sens sans l'islam. Si je serais pas musulman, autant mourir tout de suite. Pourquoi devrais-je vivre? À quoi sert de vivre? Pour faire des enfants? J'en veux pas, je m'en fous. Avoir la plus belle des femmes? Je veux pas aussi, je m'en fous.
Mais du coup, quand tu parles comme ça, là, ça veut dire que toi, tu te lèves le matin, tous les matins, tu fais la salade, j'imagine, non? Ouais, pas en ce moment, là, j'ai arrêté de faire Ah ça, là, ouais, mais frère, non, mais tu vois, c'est pas crédible. Non, mais c'est pas ouais, crédible, tu vois. je te dis En la fait, si vérité. c'est un discours, ça peut avoir du sens à partir du moment où derrière, il y a ce qu'on Mais appelle. après, Tu vois. mais après, t'as vu, Là, t'es dans la théorie. Tu vois. non, mais après, j'aime Allah, pour de vrai, genre. Ouais, mais tu l'aimes Allah. Non, Mais Allah, il veut que Allah, il veut que tu l'adores. Il veut pas que tu l'aimes, frérot. Tu crois que c'est ta meuf? Non, lui, il veut que tu l'adores, que tu fasses ta salade tous les ouais, jours. bien sûr, ouais, t'as raison. Wallah, t'as raison. Ouais, mais ton amour, là, il est pas ouf, frérot. Oh, ils aiment trop la dunya. La dunya, c'est trop beau pour eux, frère. La Ah ouais, dunya, c'est trop beau. non, mais c'est terrible, là, quand même, ce que j'entends. Par ego, il va te parler d'Allah et tout ça, mais en vrai, ils s'en tapent les coquillettes, mon frère. Ouais. Allah, non, faut pas abuser, frère. Les croyants, c'est ça, les croyants, par ego, ils vont te parler d'Allah, du paradis et tout ça, mais en vrai, au fond d'eux, ils s'en battent les couilles de tout ça, frère. Ouais. Ouais, mais pas tous, il y en a. Ouais, vas-y, tous, ma gueule, tous, pareil. Non, arrête. Mais pas tous. Pourquoi alors il y a des gens, ils font la salade, ils font la Ouais, ils font la salade, mais gros, ils font des péchés de ouf, ma gueule. T'inquiète pas, ils font des péchés. on est C'est pour ça qu'ils font la salade. C'est pour ça qu'ils font la salade. Ceux qui prient, ils ont des péchés de ouf. T'inquiète pas, ils ont des péchés de ouf. Ils ont des péchés, même toi qui pries pas à l'heure, t'auras jamais ces péchés-là. je suis parfaitement conscient de ces déclarations, mais frère, ouais, tu vois, ils ont cette C'est un connexion. masque. C'est juste un masque, tout ça. La religion, c'est un masque. C'est juste pour blâmer, c'est pour juste pour que les gens ils voient, ouais, c'est un mec. Mais en vrai, au fond de lui, c'est une crapule de ouf. C'est une crapule de ouf. Ah, on est tous des crapules, frère. Ah, moi, je suis pas une crapule, mon ami. Je suis pas une crapule. Moi, je suis pas une crapule, frérot. Je suis pas une crapule. Ouais, frère. Moi, ce que je suis ici, je suis le même dans la vraie vie. Bah, Je fais moi, pas. moi, je suis un mec bien, moi. Moi, je suis un mec bien, moi. Je sais pas si je suis un mec bien et je m'en fous d'être un mec bien. En vrai. Moi, je suis pas là pour plaire aux gens. Il y a des gens qui vivent que pour les autres. Ils vivent que pour qu'on lui dise, ouais, t'es un mec bien, mais au fond de lui, il sait que c'est une merde. Il sait que c'est une merde. J'ai des trucs de ouf à ses enfants, à sa femme, à ses parents. Il est très mauvais. Tu vois? Bah ouais. Mais avec les gens de dehors, tu vois, et avec les gens de dehors, il se tient bien, tu vois. Ouais, il se donne une fausse image. Il y en a plein des gens comme ça, tu sais. Ouais, c'est terrible. Hein. En tout cas, bon, on va faire tourner la roue encore. Si vous êtes musulman, n'hésitez pas à faire votre demande. Vous êtes timide aujourd'hui, c'est le vendredi. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais Lossa, c'est un bon, Lossa. Lossa, il se pose des questions, tu vois, c'est quelqu'un de honnête. C'est quelqu'un d'honnête. Ah bah tiens, ça c'est intéressant comme sujet, ça, les mécréants, les koufars. Ça, c'est un vrai sujet, les koufars. Ah là, il dit quoi au sujet des koufars, en vrai de vrai? Je sais pas. Est-ce qu'Allah, il les insulte? Ouais, je crois. Ah, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible, Ouais, je ça. crois. Qu'est-ce qu'il dit des musulmans vis-à-vis des mécréants? Est-ce que vous les traînez avec les mécréants, vous, les musulmans, en vrai? Non. Hein? Bah non. Ah ouais. Mais ça, c'est pas de la haine, ça. C'est pas une question de haine, en fait, il faut être musulman pour le comprendre. C'est pas de On la t'entend de loin, gros. On t'entend de loin encore. Ouais, je te dis, ah, tu m'entends? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, je te dis, en gros, faut être musulman pour comprendre, mais c'est pas de la haine, c'est normal, t'as vu. Mais imagine, Comme moi... Ça, faut pas s'allier aux mécréants. Imagine, il y a un livre hein, africain qui dit ne traînez pas avec les Arabes. Est-ce que c'est et que quand je te dis ça et que je te dis que moi je valide ça et que tu me dis c'est pas de la haine, je te dis non, faut être noir pour comprendre ça. Tu vois, faut être noir pour comprendre ça. Ouais, mais c'est pas la même chose là. On ne parle pas du. Mais là, on parle d'une catégorie d'humains qui ne doivent pas avoir des contacts ou de l'amitié avec une autre catégorie d'humains. Et là, c'est la même chose, frère. T'as des gens, t'as une autre catégorie d'humains qui ne doivent pas avoir des contacts avec une autre catégorie d'humains. On est dans la haine, frère. Ah, mais après, c'est normal. Donc la haine, pour toi, c'est quelque chose qui est normal, alors? Bah ouais. C'est une bonne chose. Mais même indépendamment de la religion, c'est un sentiment humain. Mais du coup, ton Allah, il glorifie, il met en avant la haine, alors? C'est-à-dire, il met en avant la haine. Parce qu'il vous demande justement d'avoir un comportement haineux vis-à-vis des autres.
Ouais, ouais, bah ouais. De toute façon, l'islam, c'est une religion très autoritaire. C'est-à-dire que, tu vois, pour combattre les mécréants, que ça soit par la parole ou par l'épée, tu vois, c'est comme ça. Mais est-ce que tu te rends compte de tes propos là? Je sais pas si tu te rends compte de ce que je. Tu sais que c'est terrible ce que tu viens de dire là. Pourquoi? Parce que frérot, t'es en train de dire que c'est le fait de diviser les humains, c'est une bonne chose. Non, c'est pas question de diviser en soi. Je sais pas comment t'expliquer en vrai, tu vois, ou pas. On part du principe qu'il faut rétablir la vérité, tu vois. Et pour ça, tous les moyens sont bons, quoi, pour rétablir la vérité. T'entends de loin, frère, hein, je sais pas. Deux fois, ça part, ça. Mais si t'es pas. Sinon, c'est pas grave, reviens une autre fois, tu vois, parce que là, vraiment, deux fois, on t'entend. Il faut vraiment tirer l'oreille. Ouais. Parce qu'il est en voiture, là, malheureusement. Je sais pas si, si vous êtes des musulmans qui sont là et qui estiment que si vous êtes d'accord avec ces propos, bah, montez et essayez de nous expliquer. Parce que là, c'est quand même terrible ce que j'entends de mes oreilles. Hein. Je sais pas pour toi, Kwame, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, tu vois, Ah, moi, je suis habitué, hein, tu sais, chez moi, au pays, c'est le même genre de réflexion qu'ils ont. Et surtout le pire, c'est que c'est entre nous-mêmes, tu vois. Ouais. Donc, moi, ça m'étonne pas. Comme t'as dit, c'est le fruit d'une programmation, tout ça. C'est de la programmation, c'est juste, ils s'en rendent pas compte qu'ils sont programmés. Ouais. Ils sont programmés. Voilà, je vais te mettre des versets là. Je vais vous mettre des versets, vous allez voir quand même. Parce que là, c'est quand même. Hein, on est là pour dire, ouais, mais le racisme, c'est pas bien, en vrai, le vrai. Mais frérot, comment tu peux adhérer à une religion qui va distinguer deux communautés et qui va demander à une communauté, justement, de ne pas d'avoir de lien d'amitié avec une autre? Ici, dans la Sourate 3, verset 28, Allah, il dit quoi? Allah, il dit que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Hein. Alors, c'est quoi un allié? On va aller à la définition d'allié. Hein. Euh, alors, c'est ça. Hop là. Alors, on a Mini Black qui est là. Je sais pas ce qu'elle veut nous dire. Je vais vous lire ce que c'est la définition d'un allié. Ah, un allié, c'est... Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Juste, j'ai terminé la lecture. Uni par un traité d'alliance, ça c'est pays allié, exemple, ou personne qui apporte à une autre son appui prend son parti. C'est-à-dire qu'Allah, il vous demande de ne pas... C'est ça, hein. Un ami, ça peut être un allié. Bon, ça peut être un ami. Genre, tu prends un parti pour un ami, c'est un koufar, et tu sais il a raison dans ses actes, mais vu que c'est un koufar, eh ben, tu peux pas prendre parti pour lui. Ouais. Surtout si c'est face à un autre musulman. Ouais. Et même si le musulman, il a tort, le fait que tu prennes parti pour un koufar, c'est haram. Ouais. Mais un ami, c'est un allié, hein, dans la vie. Ouais, ça peut être un allié, ça peut être un allié. Parce que vous êtes unis par un traité d'alliance, quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vous êtes quand même unis par un traité d'alliance qui est l'amitié. Hein, vous partagez plus ou moins... Ouais, des convictions... vous avez des mêmes convictions, vous aimez la musique ensemble. Tu vois. C'est ça. Aussi, ça peut être des traités de paix aussi entre pays. Et pourtant, malheureusement, tu vois, c'est contradictoire parce que aujourd'hui, les pays musulmans, ils ont fait des traités de paix avec les koufars. Ouais. Les grands pays comme la Russie, l'Amérique, l'Europe. Et pourtant, tu vois, je trouve que c'est très contradictoire. Ils disent des choses, mais... c'est terrible. C'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Alors, madame Mini qui est là. Oui, bonjour, madame. Oui, bonsoir. Je monte par rapport aux propos tenus par la personne précédente. Donc moi, je suis pas musulmane, mais mais par contre, j'ai quitté la religion chrétienne, ouais, parce que je me suis rendu compte aussi que c'était en fait un outil de manipulation. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me déconnecter de ce programme par moi-même. Et donc je suis très irritée par ce qu'il vient de dire parce que je sais pas s'il est encore en bas là,
Mais si tu es en bas, sache une chose. Tu as dit, oui, il ne faut pas s'allier avec les mécréants. Eh bien, pour être cohérent dans ce que tu dis, la première chose déjà, ce serait de ne pas vivre chez eux. Donc, ce serait bien d'aller au bout de ta démarche, de prendre tes bagages, de faire tes valises et d'aller vivre dans un pays musulman où tu n'aurais pas besoin de t'allier avec les mécréants. Parce que dire ça tout en vivant chez eux, c'est d'une hypocrisie sans nom. Donc, soit tu veux vraiment pratiquer l'islam comme elle se pratique, c'est-à-dire vivre dans un pays approprié à ça, ou soit tu acceptes le fait que les mécréants, comme tu les appelles, eh bien, sont dans leur pays et que c'est toi qui es chez eux. Et donc à ce moment-là, c'est à toi de faire preuve de tolérance, parce que je comprends pas comment tu peux vivre dans un pays non musulman et dire en même temps qu'il ne faut pas s'allier à ces gens-là. Vraiment, c'est surréaliste. Donc je suis montée pour dire ça parce que c'est trop. Il y a tellement de contradictions dans toutes ces religions. Comme il est interdit d'écouter de la musique, vous êtes les premiers qu'on retrouve dans des concerts ou à faire des TikTok sur des fonds de musique, alors que vous savez qu'il ne faut pas écouter de la musique. Le faire en étant en conscience, continuer à le faire en conscience, c'est-à-dire que vous acceptez de vous comporter comme des mécréants. Et de ce fait, vous-même, vous êtes devenus des mécréants. Donc des mécréants qui indexent les autres de mécréants, je trouve ça très cocasse quand même. Parce que quand on regarde vos comportements, vous n'avez rien de musulman, hein. Si ce n'est dire c'est halal et de pas manger de porc, je vois rien de musulman chez vous. Et même celui qui est monté là, y a rien de musulman chez toi, quoi. C'est juste un air que tu te donnes pour garder une forme de prestance, mais on sent très bien que tu n'appliques pas ta religion. Sinon, la première chose déjà que tu aurais fait, ce serait de vivre dans un pays approprié à ça. Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah. Tout dire Inch'Allah, on sait jamais. Tu vois. C'est tout ce que je voulais dire. Merci madame en tout cas pour votre intervention. Je t'en prie, je descends et puis j'aime beaucoup ce que tu fais. Ah bah Voilà. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Faut tapoter et faut Machallah, il y a partager. que les femmes qui disent la vérité. Voilà, Franchement. la vérité vient de la bouche. Merci. Alors, Ouais. des enfants surtout. Merci, Hein. Après les femmes, des fois, frérot. C'est qu'on sait les Non, armes. mais les hommes, c'est trop des chiottes. Franchement. Ouais, c'est vrai, ça. La vérité vient d'abord de la bouche des enfants, ensuite des femmes. Après, est-ce qu'on peut mettre les traves ou pas? Parce que ça, en vrai, je sais pas si. Ouais, on peut mettre. Et dans quel sens? Les Power Rangers qui se transforment de quel côté à quel côté? Je sais pas. Ouais. En tout cas, voilà quoi. Ouais, donc, vous avez vu, hein, le verset, il est terrible. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des versets, hein, j'en ai plein. Il y en a plein qui... Et qui se Elle a rappelle raison, la dame. Hein. Elle a raison, la dame. Il y a trop d'incohérence dans leurs propos. Ouais, en fait, ils sont là, ils te disent oui, moi j'accepte, mais quand tu leur mets les trucs comme ça, ils vont te sortir ouais, mais moi j'ai rien demandé, moi je suis né en France, ouais, j'attends d'avoir de l'argent, ouais. Que des trucs qui sont liés au matériel et à la dunya, tu vois. Ouais. Ça c'est vrai. Ça. Et que, tu vois, il y a des convertis, c'est des Français. Il y a Jean-Luc le Soumis, il est en Afghanistan à cette heure-ci. Ouais, il est parti, ouais. Il est en Afghanistan et il invite les frères et sœurs à faire la hijra. Mais là, vous préférez rester avec les cofards, les cornflakes, Netflix, le mariage pour tous. Ouais, c'est bien le mariage pour tous. Machallah. Les Pax, c'est bien la Pax. Parce que, en vrai, ces gens-là, jamais ils assumeraient de vivre dans un pays où il y a la charia. Ouais, c'est trop ce sera trop pour eux. Ce sera trop pour eux. En plus, je l'ai le reportage là. Attends, je vais le retrouver, il est marrant. Mais après, je pourrais pas le mettre dans le. Ça passera pas dans le. J'ai un reportage, tout le monde, il est super drôle. Attendez, je vais vous le retrouver. Ouais, je le suis là. Il a un live, là, ça s'appelle TikTok, Hijra et Permaculture. Le mec, lui, il est cohérent. Il a toujours été cohérent. Le gars, c'est un franc, c'est un blanc, c'est un belge. Le mec, il s'assume pleinement, il est parti vivre en Afghanistan. Il va aller au paradis d'Allah. Ah oui, l'autre là. Ouais, Jean-Luc le Soumis. Et lui, il est là-bas, il s'assume. Ouais. Il met la tenue, tout, il vit, et il a montré l'Afghanistan, c'est assez moderne, hein, l'Afghanistan, c'est pas un pays, c'est pas la jungle, hein, c'est pas la jungle, l'Afghanistan. Il va se marier bientôt, Inch'Allah, avec une petite fille de 9 ans pour aller jusqu'au bout de sa démarche, tu vois, Inch'Allah. Ouais. Mais les autres, ils sont là, et ils te parlent d'islam, nanana, et tu fais même pas la prière le matin, mon ami.
Le matin, c'est le minimum, tu vois, se lever le matin. C'est bon. Il n'y a rien de compliqué de se lever le matin, faire la Ah, salle. en vrai, l'islam, c'est juste un effet de groupe. Hein. C'est juste pour dire que tu appartiens au groupe. Mais en vrai, il y a que des monafiques qui sont dedans. Que des Des hypocrites. monafiques. Avec des hypocrites dedans. Quand je vais leur dire, viens, on va vivre vraiment comme le prophète et les sahaba, ah, il va dire, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Ah ouais. Je suis en train de chercher le reportage là, attends. C'est dans Islam, je l'ai mis où déjà? Hijra. Normalement, j'ai fait un dossier Hijra, les conquêtes, Mohamed, observateur, Kasha, Tafsir. Attends, il y a une vidéo qui est sympa là, je vais la faire là. Étant donné que personne ne veut monter, je vais vous montrer une vidéo, elle est super bien, vous allez kiffer. Comme vous le savez, durant mon enfance et jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, on va se taper une vidéo, hein, vous allez rigoler. Hein. Franchement, cette vidéo, c'est une de mes vidéos préférées. Il y a Gold qui veut monter. Après, je vais vous la mettre, on va aller voir point par point. Et vous allez voir que ce mec-là, il est très fort. Salut Fronzo. Ça va, Gold, tu vas bien? Ouais, tranquillement. Salut, Cheikh, ça va? God, l'homme au nord, comment vas-tu? Au calme, tranquille, et toi? Calme le ref. Ouais, tranquillou. Non, je voulais juste rajouter un truc, parce qu'en fait, ces gens-là, tu vois, en fait, ils vivent dans l'hypocrisie. Tu vois, parce qu'en fait, tu peux pas habiter en Occident, et après, tu dis, bah, écoute, voilà, et tu peux pas habiter, en fait, avec les mécréants. Parce que là où tu vas y aller faire tes courses, tu vois, voilà, c'est les mécréants, en fait, tu vois, qui ramènent les aliments. Tu vois, même l'avion que tu prends, l'avion n'est pas islamique, c'est les mécréants qui ont créé. Tu vois, c'est-à-dire, tu tombes malade, la carte vitale, elle est pas islamique. Pourquoi tu bois pas la pisse de chameau? Les médecins, tu vas y aller voir pour te soigner. C'est de la médecine moderne, c'est pas de la médecine entre guillemets islamique. C'est-à-dire, la CAF, est-ce qu'elle est islamique? Prime de Noël, est-ce que c'est islamique? En fait, je sais pas comment vous dire, en fait, ces gens-là, ils vivent, en fait, tu vois. Moi, j'appelle ça l'hypocrisie pro max. C'est-à-dire, à un moment donné, soit, comme t'as dit tout à l'heure, Cheikh, tu vas faire comme le gars, tu vois, le Belge qui est parti, tu vois, en Afghanistan. Tu repars, tu vas y aller vivre, en fait, au 7e siècle. Ça veut dire, en fait, tu vas rien utiliser ce que les mécréants, ils ont créé. Parce qu'entre-temps, tu vois, même le dentifrice avec, tu vois, tu te brosses, tu vois, les chicots, c'est une création des mécréants. Tu vois, si on voit les choses comme ça, tu vois, tu vis à l'occidental, ça veut dire, t'es là, tu vois, t'es en Europe, tu vois, pourquoi tu vas pas dans un pays islamique? Parce qu'ils savent très bien, ils savent très très bien. Moi, je vous dis, hein, dans les pays islamiques, tu vois, comment c'est? Pourquoi la plupart des pays islamiques veulent venir, tu vois, en Europe? Parce qu'il y a quoi là-bas? C'est comme quand on va prendre, par exemple, les gars. Je vais vous donner un exemple. Hein. Quand vous allez prendre les gars, l'histoire, tu vois, du Bataclan, Samuel Paty, et même Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez vu ces communautés, ils sont sortis, entre guillemets, tu vois, manifester? Mais pour la Palestine, vous avez bien vu, pour la Palestine, ils sont sortis. C'est à partir de là, il faut quand même, tu vois, se poser quand même des questions. Il y a quand même un gros problème. Et quand tu vas regarder ce même peuple palestinien, ils étaient contents pour le 11 septembre. Et ce même peuple, tu vois, ils ont manifesté, tu vois, ils étaient contents quand il y a eu le Bataclan. Quand ils ont, tu vois, ils ont déjà, en fait, tu vois, les innocents en France. Mais est-ce que tu as vu, tu vois, tous les gens, en fait, qui sont sortis, ils ont cassé et tout, tu vois, pour la Palestine. Est-ce que vous avez vu ces mêmes personnes aller manifester, tu vois, pour le Bataclan, pour Samuel Paty, pour Charlie Hebdo? Non. Il y a eu des manifestations, oui. Mais c'était pas ce même peuple, hein, qui ont manifesté, hein. Tu vois, ce qui est encore le plus triste, c'est encore nous les Noirs, en fait, tu vois. Il n'y a pas un peuple qui est plus fort dans le bénévolat que nous les Noirs. Le gars, il sait très bien, il est pas aimé. C'est comme hier, tu vois. C'est hier, moi, je veux dire un truc, hier. Franchement, Frozone, t'as été vraiment patient avec la sœur. Hein. Mais le mal, il est vraiment profond avec la dame. Non, c'est terrible. Après, voilà, c'est comme ça, tu vois, il y a des gens comme ça, frère. Je sais pas si tu te rappelles d'elle. Hein. C'est elle, à un moment, tu vois, dans un débat, même elle a dit, ça la dérange pas. Ça passe que son mari, en fait, tu lui mets des claques. Oh, non, mais je me rappelle d'elle, ouais. Ça, le mal, il est vraiment, vraiment profond.
Comment vous voulez qu'on développe le pays avec des gens comme ça? Comment vous voulez qu'on avance avec des gens comme ça? Inch'Allah, Inch'Allah. Oui. Quand vous regardez Cheikh, vous regardez Frozone, la Chine forme 1,5 million d'ingénieurs, je vous dis, par an. Ouais. Et nous, on forme quoi? Bah, quasiment 1 million. Mais en quoi? C'est pas des ingénieurs, nous on forme des imams et les pasteurs. Des récitateurs de Coran. Merci, Cheikh. En plus, ce qui est le plus triste, la dernière fois, tu vois, la dernière fois, Cheikh, quand Frozone, en fait, il a attrapé la meuf, elle a fait genre, tu vois, en fait, elle comprend l'arabe, elle parle l'arabe, il lui a sorti le test du clown, elle sait même pas ce qu'elle lit, elle comprend même pas ce qu'il y a dedans. Parce que, moi, hier, tu vois, j'ai failli monter, mais j'hésitais un peu, parce que moi, j'allais lui poser la question. J'allais lui dire, Kaiser, tu vois, dis, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tout ce que tu dis par rapport à la France. Mais est-ce que t'as... Ah, c'était Kaiser. Oh, ouais. Ouais, c'était elle, ouais. Ah, Ouais, parce qu'à un moment, elle a dit, ouais, bah, les gens, tu vois, qui habitent, en fait, tu vois, à Porte de la Chapelle et tout, les immigrés et tout, tu vois, oui, mais pourquoi, en fait, tu vois, la France, en fait, tu vois, donne pas des apparts et tout, des logements à des gens. Moi, j'allais lui poser la question, j'ai dit, alors, Kaiser, dis-moi le nom d'un pays, t'arrives illégalement, on te loge gratos. Ah, c'est pas, frère. Bah, si elle me dit le nom, moi, il n'y a pas de problème. Je vais aller habiter là-bas. Tranquille, et j'arrive là-bas. Voilà, j'arrive là-bas, on me donne un logement. Tu vois, après, t'as eu, il n'y a pas de problème, tu vois, je suis bien. Mais par contre, je peux comprendre ce qu'elle a dit. Mais, à un moment donné, si c'est vraiment ce que... Ouais, si c'est... Voilà, c'est ça le truc. Tu vois, encore une fois, c'est l'endoctrinement. Frozone, il te montre des trucs chèques. Noir sur blanc. Tu vois, en Arabie Saoudite, ils font du sale, c'est-à-dire aux immigrés. Certes, ok, il n'y a pas de souci, les immigrés, ils dorment dehors et tout, mais ici, je pense que en France, c'est l'un quand même des pays, les sans-papiers, ils sortent, ils manifestent. Aux États-Unis ou même dans les autres pays, quelqu'un qui n'a pas de papier, il se cache. Il se cache, frère. Il sait qu'il va dégager. C'est normal Voilà. qu'on le dégage. Tu vois, mais c'est pas, on le dégage, voilà, dans un avion et puis il rentre chez lui. C'est pas, tu le dégages, tu le jettes dans le désert, tu vois. C'est pas, tu le tires dessus. Tu vois, tu peux pas comparer ce qui est pas comparable. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, moi, c'est ça qui m'a énervé. C'est-à-dire que tu prends des situations qui n'ont rien à voir. Tu vois, tu prends la même situation et tu veux comparer les comportements qui sont à l'opposé de l'un et l'autre. Voilà. Bah, c'est pour ça, moi, en fait, à un moment, j'allais lui poser la question. J'allais lui dire, mais alors, tu sais tout ça de la France. Pourquoi finalement, t'as décidé de venir habiter en France? Parce que t'en as des pays musulmans. Il y en a même, tu vas prendre par exemple la Somalie. La Somalie, c'est plus proche de chez toi par rapport à la France. Pourquoi, par exemple, t'es pas peut-être allé, tu vois, t'installer dans un pays 100% islamique? Malgré tout ça. Je pensais qu'elle vivait en Guinée, tu vois. Non, elle habite en France, tu vois. Mais, tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Par exemple, moi, je ne veux pas dire, écoute, tant, sachant que je suis dans ce pays. Moi, si ça me convient pas, je prends mes clics, je prends mes claques, bah écoute, bah je me barre. Ouais. Voilà. Moi, voilà. Mais à un moment donné, il faut quand même arrêter, tu vois, l'hypocrisie, parce que ça va un moment. Mais voilà, mais il y a un problème, quoi. Tu vois. Voilà. Merci en tout cas, Frozone. Merci beaucoup. Merci, Cheikh. Vas-y, tu fais descendre, frère. Il n'y a pas de souci. Merci, God. Mais... Ouais. Donc là, on revient à... J'ai une vidéo pour vous. Elle est super sympa. Hein. J'aime bien cette vidéo-là. Frozone. Ouais. Tu l'as vu la vidéo aussi là, du Chir en Somalie qui pleure parce que le barbu rouge là. Ouais, ils ont fait une proposition pour le mariage des mineurs. Ouais, ils sont rétractés d'ailleurs. Elles sont rétractées? Ouais, ils sont rétractés, frérot. Il a pleuré, ça a marché, les larmes de crocodile. Ouais. Ouais, on va écouter Majid, on va rigoler un peu. Vas-y, il a pleuré, les larmes de crocodile sont folles. Ouais, vas-y. Environ, j'ai cru en l'islam. Mais à présent, je n'y crois plus, je ne crois plus en la divinité du Coran. Alors, c'est une vidéo qui est marrante parce que là, il te donne les 100 points quand il était musulman. Ça, c'est super intéressant, vous allez voir. J'ai cessé de croire en l'islam, progressiste suspect que comme islamique, eh bien, oser se poser des questions qui vont contre les tabous et les interdits de sa religion, c'est loin d'être facile. Quand j'étais musulman, je trouvais suspect que comme par hasard, toutes les créatures spécifiques à l'islam dont parle le Coran
mais dont ne parlent jamais les scientifiques occidentaux, bah c'était toujours des créatures invisibles, inaudibles, intouchables, bref intangibles, comme par exemple les anges ou les djinns, parce que je suis désolé, mais dans le Coran, Salomon a des djinns dans son armée, ces djinns manipulent des objets terrestres, ils parlent aux humains, on a aussi des anges du Coran qui peuvent frapper des humains, mais voilà, depuis que la photographie, la vidéotechnologie et les satellites occidentaux quadrillent toute la surface de la Terre 24 heures sur 24, bah bizarrement, il n'y a plus un djinn ou un ange qui sort de sa cachette pour toucher un corps ou bouger un objet, et je trouve ça bizarre. Ah, ça c'est c'est incroyable. Le monde de l'invisible, c'est incroyable. C'est l'excuse parfaite. À chaque fois, non mes frérots, c'est le monde de l'invisible. Non mes frérots, c'est le monde de l'invisible. Toi, pour toi, mais il faut y croire. Bizarrement, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, frère. Tout le monde a un téléphone. Même au bled, là, les gens, ils ont d'abord un téléphone avant d'avoir un sac de riz ou un truc comme ça. C'est quand même incroyable. Mais personne n'a filmé un djinn, c'est quand même extraordinaire. Ils sont les anges, là, on les prend en photo. Non, bizarrement, ça passe pas. On pourrait nous expliquer tout ça, les gars, là, le monde de l'invisible? Là, c'est pas cohérent, là. Il a raison sur ce point-là, là. Ça, c'est des techniques de crapuleux, le monde de l'invisible. Allah existe, oui, mais il est invisible. Ah ouais? Mais il existe. D'accord, ok. Quand j'étais musulman, j'en avais marre du concept islamique du monde de l'invisible, qui est une excuse qui permet à des musulmans de clore n'importe quelle discussion sur des créations imaginaires du Coran en disant simplement « cherche pas à comprendre, ça appartient sûrement au monde de l'invisible créé par Allah ». Un exemple. Ils sont où les djinns et les anges? Réponse facile, le monde de l'invisible. Ils sont où les diables lapidés par des objets célestes dans le ciel dont parle le Coran? Réponse, le monde de l'invisible. La barrière séparant les Gog et Magog qui doit tomber à la fin des temps, elle n'est pas encore tombée normalement. Réponse, le monde de l'invisible. Vous voyez ce concept que durant toute mon enfance, la plupart des musulmans m'ont sorti dès que je voulais en savoir un peu plus sur un objet ou un être superstitieux coranique. C'était un peu une sorte de carte Uno, voilà, qu'on me balançait pour clore la conversation, et le fait de voir des musulmans ne pas chercher plus loin au-delà de ce prétexte facile, bah je vous avoue que ça m'exaspérait au plus haut point.